Voilà, bonjour ou peut-être rebonjour si vous étiez avec nous dans le temps de louange qui précédait ce moment. Nous sommes heureux de vous accueillir à l'église du Narbonnais, heureux de continuer ce temps où l'église est vivante, toujours présente, mais sous une forme différente, avec des moyens différents. L'église, c'est vous, c'est moi. L'église, ce sont des pierres vivantes, c'est tellement important de le rappeler. Ce n'est pas un bâtiment vide, mais c'est nous et l'église continue à être l'église. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de messages sur juste un mot, le mot affranchi, que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à simplement partager quand nous publions des choses, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, que vous puissiez simplement partager, parce qu'en partageant et en likant, plus vous le faites, plus le message de la Bible, le message de l'Évangile pourra atteindre du monde. Et c'est ce que nous voulons. C'est un moyen très simple, finalement, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre et pour que des âmes puissent être touchées. Donc, n'hésitez pas à le faire. On commence aujourd'hui donc avec un mot affranchi. Et ce mot affranchi, bien sûr, en dit long. On pourrait parler bien longtemps sur le mot affranchi, parce que le mot affranchi nous parle de liberté. Et c'est d'ailleurs la définition du mot, affranchi, qui est rendu libre. Et l'étymologie de ce mot vient de ad, qui a donné af, qui veut dire vers. Et franchir vient du vieux français franchier, qui veut dire libre, donc vers la liberté. Et on trouve le mot affranchir dans bien des domaines. Vous pouvez affranchir un courrier dans le domaine de la poste, où vous allez payer donc pour que le courrier puisse partir, puisse voyager et qu'il soit gratuit pour celui qui le reçoive. Un affranchi également, c'est une personne qui peut-être a pris un mauvais chemin, a mal commencé dans la vie et puis qui a changé de voie, qui est retourné dans le droit chemin. Peut-être vous avez déjà vu ou entendu parler de ce film Les Affranchis, donc des personnes qui ont pris la voie du crime mais qui après sont revenues dans le droit chemin. On veut également s'affranchir d'une domination. On pense à l'esclave qui veut s'affranchir du maître. Peut-être l'enfant qui veut s'affranchir des lois parentales. Et dans d'autres domaines, il y a également le mot affranchir qui revient. Mais ce qui nous intéresse pour nous ce matin, c'est dans la bouche de Jésus. C'est dans la bouche du Maître. Jésus va utiliser le mot affranchir. L'apôtre Paul aussi, dans les épîtres, va en parler. Et ce matin, je vous propose d'utiliser le mot, le verset de Jésus dans Jean 8, 30. Ce verset sera notre fil rouge pour notre matinée et pour notre partage de ce matin. Verset donc 8, Jean 8, 36, plus précisément. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et nous allons voir donc deux libertés, la liberté selon l'homme et puis la liberté selon Dieu. La liberté, bien sûr, selon l'homme, c'est l'essence même de l'humanité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le premier article nous dit que tous les hommes et toutes les femmes naissent libres et égaux en droit. C'est ce qu'on dirait la base de l'humanité. On vient au monde et on est libre. De par notre naissance, on est libre. Bien sûr qu'on doit vivre en fonction des lois qui régissent notre pays, mais autrement, c'est vrai, de fait, je suis un être humain, donc potentiellement, je suis libre. J'ai le droit d'être libre de par ma naissance. Libre de faire ou de ne pas faire, bien sûr, tout en respectant autrui. Et on désire tous la liberté. La liberté, c'est quelque chose qu'on désire, surtout quand on ne l'a plus. Aujourd'hui, on vit dans des temps de confinement où notre liberté est réduite et on comprend pourquoi. Et c'est important et c'est tout à fait sage de respecter le confinement, de rester chez nous. C'est vraiment important, c'est un bon témoignage et bien sûr que ça permettra aussi à ce que le virus puisse reculer beaucoup plus rapidement. Mais on se rappelle que les temps où nous pouvions aller prendre un café, où nous pouvions sortir avec notre famille, voir des amis, c'était la chose basique de la liberté et aujourd'hui, nous n'avons plus cette possibilité-là. On se rappelle combien ces choses simples de la liberté sont tellement importantes. On est prêt à se défendre pour la liberté. En temps de guerre, on défend la liberté. On est prêt à mourir pour la liberté, pour conserver notre liberté, à donner notre vie pour que notre pays puisse être libre. Et c'est ce que bon nombre de Français ont fait pour que notre pays reste un pays libre. C'est notre droit fondamental. Alors nous voulons et nous désirons mener des vies libres. Il y a la liberté sociale, la liberté d'action. On aime faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, remarquez qu'on a du mal à accepter qu'on nous dise ce qu'il faut faire.
Surtout quand on sait ce qu'il faut faire. Quand on sait ce qu'il faut faire, on a du mal à dire « ouais, il faudrait que tu fasses ça ». On a du mal à l'accepter parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Et la nature humaine, la nature orgueilleuse a du mal à accepter qu'on nous dise ce qu'il nous faut faire. Et de la même manière, dans la réflexion, dans la pensée, s'il y a une liberté d'action, on désire aussi une liberté de penser. On n'aime pas trop nous dire comment il faut réfléchir. On n'aime pas trop nous dire comment il faut penser parce qu'on est libre. Et c'est le fondement de la liberté que de dire je veux penser par moi-même, je veux agir par moi-même, je veux faire ce que je veux. Jésus donc dit cette phrase, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez libre. » Le Fils, c'est lui, bien sûr. Le Fils, c'est Jésus. Et il dit cette phrase dans un dialogue. Il dit cette phrase dans une conversation où il est en train d'enseigner, et des personnes également lui répondent. Et l'auditoire de Jésus, à qui Jésus adresse cette parole, ce sont des personnes qui vont croire en lui, qui vont accepter Jésus, qui vont l'aimer. On sait que dans les évangiles, Jésus s'adressait à toutes sortes de personnes. Et il s'adressait aussi à des personnes qui ne l'aimaient pas trop, qui lui posaient des questions pour le piéger, pour finalement interpréter ce qu'il disait mal et pour pouvoir justement l'accuser au travers de certaines paroles. Mais dans ce passage-là, pas du tout. Ce sont des personnes qui vont croire en Jésus. Il est dit au verset 30 du même chapitre 8, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Il y a donc ces personnes qui vont croire en Jésus, qui vont reconnaître en Jésus que c'est l'envoyé de Dieu. Surtout que quelques versets avant, Jésus est en train de parler avec ces personnes et il dit « Tout ce que je fais, c'est ce que le Père me dit de faire. » Tout ce que je dis, c'est ce que le Père me dit de dire. Et ces personnes entendent Jésus parler. Ils sont frappés de sa sagesse, de sa puissance qui émane de lui, de l'autorité qui émane de son discours. Et en plus, bien sûr, ils voient Jésus faire des miracles, faire des choses que personne ne fait. Donc il y a cette révélation. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Jésus, c'est le Messie. Jésus, c'est celui qui vient du Père pour nous montrer la voie. La question que j'aimerais poser ce matin à chacun d'entre nous, est-ce que nous sommes convaincus que Jésus est l'envoyé de Dieu? Est-ce que tu es convaincu que Jésus est le Messie? Je ne sais pas où tu en es de ta foi, mais je veux croire de tout mon cœur que Jésus, comme il est capable d'ouvrir les yeux à son auditoire de l'époque et qu'il a été capable de m'ouvrir les yeux à moi et à des centaines de milliers de chrétiens, il pourra aussi t'ouvrir les yeux à toi et il pourra te convaincre. La question est, est-ce que tu veux te laisser convaincre? Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur? Peut-être que tu as une certaine connaissance de Jésus. Peut-être que tu te dis, mais moi je ne l'ai jamais vu Jésus, j'aurais aimé l'entendre. Peut-être que comme ces auditeurs, tu entends que quelques passages de Jésus. Mais on voit que les auditeurs de Jésus écoutaient, ouvraient leur cœur, cherchaient à comprendre. Et j'aimerais te dire simplement de la part de Dieu, si tu fais ça ce matin, là où tu es, ou peut-être que tu vas écouter ce message à un autre moment de la journée, un autre jour, et pas forcément dimanche, là où tu es, si tu ouvres ton cœur, Jésus peut venir te rencontrer. Jésus peut venir te convaincre parce qu'il t'aime, parce qu'il te cherche et parce qu'il te désire avec lui. Alors Jésus va voir que ces personnes vont croire en lui. Il va le voir et il va chercher à les amener plus loin. Il va leur dire, mais si vous croyez en moi, c'est bien. Il va le voir dans leurs yeux qu'ils ont cette révélation merveilleuse de Jésus le Messie. Et il les amène à dire, si vous maintenant croyez en moi, il faudrait que vous demeuriez en moi, que vous restiez en moi, que vous suiviez mon enseignement, que vous suiviez mes paroles, que tout ce que vous fassiez dans votre vie soit dirigé, conduit par mes paroles, par mon enseignement. Et j'imagine l'auditoire qui est là, il y a de tout, il y a des parents, il y a des enfants, il y a des ouvriers, il y a des patrons, il y a des hommes de bien, peut-être des gens qui sont moins bien, mais tous dans leur vie, dans leur petit monde, ils sont invités par Jésus à dire dans tout ce que je veux faire dans ma vie, je veux que Jésus soit au centre. Je veux que Jésus
conduise. Je veux au travers de l'enseignement. Aujourd'hui, le grand privilège que nous avons, c'est que nous avons un enseignement écrit. Autrefois, ils entendaient. Peut-être qu'ils pouvaient oublier ce que Jésus leur avait dit. Mais aujourd'hui, on ne peut pas oublier parce qu'il y a la parole écrite et on peut être conduit, dirigé dans toutes les sphères de nos vies par la parole de Jésus. Alors, peut-être qu'on pourrait se poser la question, mais alors qu'on parle de liberté, si Jésus vient pour me libérer et que maintenant je dois le suivre, finalement je ne suis plus libre, puisque la base de la liberté, c'est de faire ce que je veux. Et à cette interrogation, à cette réflexion, je peux répondre par un mot que Jésus va utiliser, le mot vérité. Il va dire, si vous demeurez dans mon enseignement, alors vous connaîtrez la vérité, et c'est cette vérité qui vous rendra libre. C'est cette vérité qui vous affranchira. Et quelle est la vérité? La vérité, c'est qu'il y a deux libertés. Il y a liberté selon l'homme qui est de croire qu'on peut faire ce qu'on veut, et il y a la liberté selon Dieu qui est bien sûr de faire ce qu'on veut, mais se laissant diriger par lui. La liberté selon Dieu, je le crois, c'est de donner volontairement notre liberté à Dieu. La liberté selon Dieu, c'est finalement de dire « je crois qu'il y a un plan » pour moi. Je crois que Dieu a une vie pour moi. Je crois que Dieu a préparé des choses pour moi. Et ça, c'est la liberté selon Dieu. C'est de finalement remettre notre liberté entre les mains de Dieu et de dire je veux suivre le chemin que tu as prévu pour moi. Et en faisant ça, c'est là que nous serons réellement libres. Parce que la liberté est en Christ. La liberté porte un nom, elle s'appelle Jésus. Et quand on est libre avec Jésus, alors on vit réellement cette liberté. Bien sûr qu'on aimerait s'émanciper de l'autorité divine, de l'autorité de Jésus et vivre la vie comme on voudrait. Surtout que, comme nous l'avons dit, la Constitution nous dit que nous venons au monde libre. Oui, c'est vrai, libre, mais finalement soumis à des lois. Parce que l'homme est libre, mais il est libre dans la mesure où ce qu'il fait ne vient pas déranger autrui, ne vient pas empêcher à ce que l'autre puisse vivre correctement. Vous connaissez ce proverbe qui dit « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Et dans l'idée, bien sûr, qu'on est libre, mais notre liberté est limitée et j'aimerais dire heureusement. Imaginez si chacun ferait ce qu'il voudrait, ce serait terrible. Vous savez qu'il y a des pays sur notre terre où il n'y a pas de gouvernement, où il n'y a pas de loi. Et ceux qui contrôlent le pays ou ces régions de pays, ce sont des milices armées. Ce sont des hommes et des femmes qui font régner la terreur, où il y a des meurtres chaque jour, où c'est terrible parce qu'il n'y a pas de loi. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est le chaos complet, c'est limite le retour au règne animal, la loi du plus fort, et ça bien sûr c'est terrible. On a besoin bien sûr de règles, on a besoin bien sûr de lois. Parfois également on peut se croire libre dans une pseudo-liberté que le diable, et j'ose le dire, nous fait croire. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle de ces moments où je me sentais libre parce que j'étais dans des endroits où on faisait la fête, où on était peut-être dans des états seconds, où je me disais « Ah, je suis libre de faire ce que je veux, de profiter de la vie. » Et je me croyais libre. Mais la vérité, c'est que chaque semaine, je devais revenir dans ces mêmes endroits. Je sais que chaque jour, il fallait que je consomme des substances illicites pour être dans une pseudo-liberté, dans un pseudo-état, dans un paradis artificiel qui, soi-disant, me maintenait dans une joie, mais qui était fausse. La vérité, c'est que j'étais sous la coupe, sous la domination du diable, comme des millions de personnes. J'aimerais te dire, si tu es dans ce cas-là, quelle que soit la domination qu'il y a sur ta vie, Jésus veut t'affranchir. Alors, les personnes qui écoutent Jésus vont dire, mais Seigneur, nous sommes libres. Nous sommes libres, nous sommes les fils d'Abraham. Et les fils d'Abraham n'ont jamais été esclaves de personne. Vous savez, parfois on peut oublier qu'on a été esclave. Parce que ces personnes qui disent ça ont oublié que pendant 4 siècles, pendant 400 ans, ils ont été esclaves du Pharaon. Pendant 4 siècles, des dizaines de générations ont été esclaves de Pharaon. Ils ont oublié ça. La liberté que nous avons, bien sûr, c'est de choisir aujourd'hui qui nous voulons suivre. La Constitution dit que tu nais libre, mais la Bible dit qu'on vient tous au monde pécheur. De par le péché d'Adam et Ève, de par la désobéissance d'Adam et Ève, nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes comme vraiment mis de côté par Dieu, mais Dieu a prévu que Christ vienne pour nous rétablir justement dans cet amour premier, dans cette fonction première, que nous puissions rentrer à nouveau en contact avec Jésus parce que lui a pris notre péché sur la croix pour que nous puissions communier et être réconciliés avec le Père.
Nous venons au monde comme esclaves et Jésus nous a libérés. Et ça, c'est merveilleux. La liberté, selon Dieu, c'est vivre le plan de Dieu. Alors, la question, c'est qui nous voulons suivre? Dieu ou l'ennemi de Dieu? Une vie avec Dieu ou une vie sans Dieu? La liberté, c'est de remettre notre liberté entre ses mains. Alors, bien sûr que les chrétiens qui savent ça et qui connaissent Jésus depuis des années peuvent dire « Mais Samuel, on sait ça, il n'y a rien de nouveau. » Mais alors que dans la nuit, quand je recevais cette pensée, que je me suis levé, que j'ai prié dans cette pensée-là, il y a comme un fardeau qui est venu sur mon cœur par rapport à ce mot « affranchi ». Et je crois que c'est ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions partager ce matin. C'est « Sommes-nous réellement libres ?» Oui, nous connaissons Jésus. Oui, tu connais Christ depuis des années, mais es-tu réellement libre? Jésus va utiliser ce mot « réellement ». Réellement libre. Si le Christ t'a franchi, alors tu seras réellement libre. Nous sommes libres en Jésus, nous savons ça. Il nous a accordé, c'est vrai, la liberté à la Pâque, il nous a lavés, nous sommes libres en lui, mais sommes-nous complètement libres? Cette semaine, alors que je faisais le tour de l'église, je suis allé dans la cuisine qui est dans un petit bâtiment à côté de l'église. Et puis je m'approche de l'évier, voir si tout va bien. Puis je suis avec les enfants et là on trouve dans l'évier un petit gecko, un petit lézard, un bébé. Et il était magnifique. Je ne sais pas si vous aimez ces genres de bêtes, on a tendance peut-être à s'éloigner quand on les voit parce qu'ils ne sont pas très beaux, mais lui il était magnifique. Et c'est vrai que ce gecko est libre. Il n'y a rien de plus libre qu'un lézard, on pourrait dire. Un lézard se faufile, c'est dur à attraper, il va dans les endroits dans lesquels on n'imagine pas. Et lui, il était libre, mais pourtant prisonnier de l'évier. Et parfois, nous pouvons être libres et prisonniers de cavités dans nos vies. On se souvient de Jérémie qui était prisonnier dans cette citerne. Dieu va le secourir. Il l'enfonçait de plus en plus. Peut-être que tu te vois libre. Peut-être que quand on te voit, on voit quelqu'un de libre, mais à l'intérieur, il y a peut-être des prisons secrètes. Et alors, on a pris ce petit gecko, on lui a rendu sa liberté. Et puis, il n'y avait rien de plus beau que de le voir monter sur le mur comme ça et être libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que tu as franchi? La croix t'a affranchi, mais est-ce que tu vis en tant qu'affranchi? La première des choses pour vivre cette liberté, c'est de le croire. C'est de le croire, c'est de le saisir par la foi. Et parfois, on est comme ce petit lézard, on est comme dans cette cavité, et il y a une pseudo-liberté, on n'est pas complètement privé de mouvement, mais on ne peut pas bouger, faire ce qu'on veut, parce que déjà, on croit qu'on est dans cette prison. Et c'est une réalité. Parfois, on voit notre prison, elle est là, mais Jésus veut te faire sortir de cette prison. Il veut par la foi t'amener à croire que tu peux vivre libre. Parce qu'il a dit, s'il t'a franchi, tu seras vraiment et complètement libre. Il y avait un fardeau sur mon cœur, je voyais comme des scènes de vie de personnes qui peut-être étaient dans toutes sortes de prisons. Alors il faut la foi, il y a la foi qui sauve. Vous savez qu'il y a plusieurs types de foi. La foi qui sauve, c'est croire que Christ est mort à la croix pour nos péchés, qu'il a pris notre dette, qu'il inscrit notre nom dans le livre de vie, qu'il fait de nous ses enfants. Ça, c'est la foi qui sauve. Et puis il y a la foi au quotidien, où chaque matin, on marche par la foi, on se place devant Dieu et on dit, Seigneur, aujourd'hui, tu conduis ma vie, comme le dit ce verset, le juge vivra par la foi ou par sa foi, comme dit Habakkuk. Il y a cette confiance. Et puis il y a le don de foi où le Saint-Esprit nous accorde ce don et à un moment donné, on manifeste la foi et le miracle arrive. J'aimerais ce matin parler d'une quatrième foi, la foi qui libère. Parce que je le crois que trop vivent encore dans certains esclavages, comme prisonniers, comme menottés par tellement de choses, tellement de domaines. Je pense aux peurs, les craintes qui sont là, toutes sortes de peurs, des peurs présentes, des peurs futures et peut-être aussi des peurs passées. Combien vivent dans des peurs passées ? Alors que le passé, notez qu'il n'existe plus le passé. Le passé est passé. Le passé n'existe que dans notre esprit, qu'au travers de souvenirs. Et parfois, le passé tient lié, empêche de pouvoir vivre une vie libre. De par des expériences passées, des échecs dans la vie, de par des situations familiales où on a dit des choses contre toi, où on s'est moqué de toi, où il y a eu des gestes peut-être contre toi, où il y a eu des blessures qui sont là. Je pense à cette jeune fille qui était en couple avec un homme et de par les paroles blessantes de cet homme, meurtrières de cet homme, qui lui a dit qu'elle avait quelques kilos en trop, elle va tomber dans l'anorexie. Pendant des années,
Elle va être victime de l'anorexie. Cet homme ensuite va partir, elle va se retrouver seule. Et puis elle va être encore dans ses pensées. Elle va encore entendre cet homme lui dire qu'elle avait quelques kilos en trop. Elle va être squelettique, tomber dans l'anorexie à cause des paroles passées. Et elle ne pouvait pas saisir le présent à cause des paroles passées. Peut-être ce papy aussi que j'ai connu, ce papy chrétien qui me disait « Samuel, on ne le voit pas, mais j'ai un grand manque de confiance en moi. Je n'arrive pas à louer Dieu. » Et je n'arrive pas à prendre la parole en public, même parfois avec des amis, je me tiens en retrait parce que toute ma vie, dès le début de ma scolarité, ensuite avec l'apprentissage à la maison, on m'a dit que j'étais inutile, que je n'étais pas intelligent, que j'étais maladroit, que j'étais gauche. On m'a crié dessus. Et quand j'entends des cris, même aujourd'hui, étant chrétien, étant disciple de Jésus depuis des années, ça me rappelle ces souvenirs, le passé qui revient. Le Seigneur veut te libérer du poids de ton passé. Peut-être des personnes qui voulaient vivre autrement et qui se retrouvent à vivre dans des situations de famille particulières parce qu'on les a obligés à vivre comme cela. J'ai vu des gens contracter des maladies à cause de ce qui s'était passé dans leur vie. Peut-être d'autres passer à côté du plan de Dieu à cause de la peur, à cause des craintes, à cause du doute qu'ils avaient de Dieu, à cause de la peur qu'ils avaient d'eux-mêmes. Ils se voyaient comme incapables. Vous avez peut-être vu cette vidéo, il y en a plusieurs à peu près du même sujet, où des personnes arrivent au paradis, Dieu les accueille et il leur montre ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et il y avait cet homme qui avait réussi dans les affaires. Il était sauvé, il était chrétien, il aimait Jésus. Et Dieu lui dit, voilà, je t'ai fait réussir dans les affaires, mais la vérité, c'est que j'avais un autre plan pour toi. La vérité, c'est que je voulais que tu répondes à l'appel. Aujourd'hui, tu es sauvé, mais voilà ce que tu aurais pu vivre. Et d'autres personnes comme ça qui vont passer à côté du plan de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'ose pas rentrer dans son appel, oser peut-être monter cette association pour aider dans tel domaine alors que Dieu t'appelle à le faire. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'ose pas continuer, reprendre ou peut-être s'inscrire à une formation théologique parce qu'on t'a dit que tu n'étais pas scolaire, que tu n'as jamais été bon à l'école et pour toi la Bible c'est juste bon à lire mais tu ne peux pas aller en profondeur. Et j'aimerais te dire, et si tu oses ? Et si tu oses t'inscrire à ce cours, et si tu oses approfondir la parole de Dieu pour être une bénédiction, bien sûr, pour ton entourage, mais pour saisir encore les choses de Dieu. Peut-être quelqu'un qui veut changer de voie dans le domaine de la carrière, dans le domaine séculier, quelqu'un qui hésite à se former parce qu'il ne sait pas s'il va y arriver, parce qu'il y a la peur qui est là. J'aimerais te dire, si ça vient de Dieu, s'il y a l'approbation de Dieu, alors vas-y. Fais-le. La foi pour être libre, la foi pour rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour toi. Christ, bien sûr, il t'a affranchi du péché. Bien sûr, il a fait de toi son enfant, mais il veut maintenant t'amener aussi à suivre son enseignement, à faire les œuvres qu'il a préparées pour toi. Est-ce que tu puisses travailler pour le royaume de Dieu, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu a prévu encore, si tu es encore sur cette terre, c'est qu'il y a un plan pour toi, c'est qu'il veut t'amener dans cette liberté. Il veut que tu puisses vivre son présent à lui. Parfois, on passe à côté des choses dans nos vies parce qu'on est avec notre regard sur les choses et on se voit comme prisonnier impossible de... Mais Seigneur veut te dire, je veux te libérer ce matin pour que tu puisses rentrer dans ton appel et dans ce que je t'appelle à faire là où tu es, pour que tu puisses toucher les gens là où tu es, pour que tu puisses impacter les gens là où tu es, pour que tu puisses être un témoin de ma grâce. Alors bien sûr que nous ne pouvons être réellement libres qu'en suivant Jésus. On ne peut pas être libre par nous-mêmes. Du même qu'il nous a libérés à la croix, on ne peut pas vivre cette vie libre sans lui. Et libre avec Jésus, libre pour Jésus, et j'ai noté aussi libre de nous-mêmes, affranchi de nous-mêmes. Parfois on est dans des fausses croyances, dans des fausses certitudes, dans des faux principes, dans des faux raisonnements, et on le voit. Les faux raisonnements qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est bien sûr au niveau doctrinal, mais parfois on a des idées, on a des concepts de Dieu qui sont complètement faux. On pense que c'est que pour certains l'appel de Dieu, c'est que pour certains le service, c'est que pour certains être libre, mais nous on ne peut pas, ce n'est pas pour nous. Ça c'est faux, j'aimerais te dire que c'est pour toi. Je vois des personnes qui sont en souffrance, qui font en souffrance parce qu'ils sont encore dans des principes qui sont faux. Alors, bien sûr que Dieu veut nous rendre cette liberté authentique, cette liberté que Jésus te propose et il veut t'affranchir. Vous savez, on a tous des domaines dans lesquels on le sait, Dieu veut nous amener à être davantage plus libres, à vivre cet affranchissement. C'est tellement merveilleux quand on voit des personnes qui restent dans la paix, qui restent dans le repos de Dieu parce qu'ils sont libres.
Ils sont libres, ils savent qu'il y a des difficultés, ils savent qu'aujourd'hui notre monde passe par des temps de crise, mais ils restent dans la paix, ils sont libres, ils ne se laissent pas mettre sous le joug de la peur, sous le joug de comment on va faire demain. Toutes ces choses-là, Jésus dira, ce sont ceux qui ne me connaissent pas qui s'inquiètent de ça. Mais vous qui me connaissez, ne vous inquiétez pas de ça. Soyez libres de vivre. Vous savez, aujourd'hui, je l'ai dit dimanche dernier, on vit au jour le jour, mais c'est une grande liberté que de vivre au jour le jour, parce que c'est remettre notre liberté entre les mains de Dieu, de dire Seigneur, toi tu contrôles toutes choses. Si en cette semaine, tu sais, le Saint-Esprit te parle, et je crois qu'il te parle au travers de ce que je suis en train de dire, parce que c'est pas moi, c'est pas la parole d'un homme. Si tu sens qu'il y a des domaines dans lesquels tu dois être affranchi, ou peut-être que tu as été affranchi, que à nouveau tu es redevenu esclave, tu es redevenu prisonnier, crois-le, Jésus veut t'affranchir. La vérité, c'est qu'il ne veut pas t'affranchir, c'est qu'il t'a déjà affranchi. Il t'a déjà affranchi. Maintenant, c'est à toi à sortir de la prison. C'est l'image d'un prisonnier qui est dans la cellule, mais la porte de la cellule est ouverte. Les liens sont tombés et ça ne tient qu'à lui de sortir. Saisis-le par la foi. Je vais être affranchi de la peur, affranchi des paroles qu'on a dites sur moi, affranchi de ces fausses croyances, affranchi du passé, affranchi de ces principes. Et je veux sortir là où Jésus m'attend. Comme cette image de quelqu'un qui sort de la prison et à la porte de la prison, il y a Jésus qui te tend la main et qui te dit, regarde, on y va ensemble, je tiens ta main, je tiens ta vie et ensemble on va y aller. Je suis celui qui te libère et si je te libère, ce n'est pas pour te laisser tout seul, je te libère pour que je puisse te conduire, pour que tu puisses demeurer en moi dans cette vérité. C'est cette vérité qui nous a franchis ce matin. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants. J'aimerais croire que le Seigneur va agir et que le Saint-Esprit n'est pas limité par des lieux et qu'il vient pénétrer nos cœurs, qu'il vient nous libérer. Seigneur, ta parole est certaine. Ta parole est vraie, nous voulons la saisir ce matin. Si, Seigneur, c'est toi qui nous as franchis, alors nous serons réellement libres. Nous ne voulons pas nous affranchir de nous-mêmes par tout un tas de méthodes humaines. Nous voulons nous laisser affranchir par Christ. C'est Christ qui nous a franchis. Seigneur, tu libères ce matin. Je veux le croire, Seigneur, le déclarer dans la vie de mes frères et sœurs, de mes amis, de ceux qui peut-être te connaissent ou te connaissent pas, ceux qui te découvrent, ceux qui cheminent avec toi. Seigneur, tu les libères maintenant. Tu les libères de tout ce qui leur fait la guerre. Tu les libères, Seigneur, car ta vérité libère, Seigneur. Ton enseignement, la parole de Dieu libère. Et en la méditant toute cette semaine, en se laissant imprégner par elle toute cette semaine, nous allons vivre dans la liberté. Nous allons vivre le plan que tu as prévu pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. Je le déclare dans ta vie, mon frère, ma sœur. Vie libre, vie libre. Christ veut que tu puisses vivre une vie libre. Je me réjouis par avance. Et je te loue, Seigneur, de toutes ces vies, de tous ces frères, de toutes ces sœurs, de tous ces amis qui vont vivre et découvrir, ou peut-être redécouvrir la vraie liberté en Jésus. C'est tellement bon de vivre libre en toi. Merci Seigneur de libérer. Je crois que tu opères, Seigneur, ce matin, que tu agis ce matin, qu'il y a des liens qui tombent. Spirituellement, on les entend comme tomber, on entend ces portes grincer, s'ouvrir. Et beaucoup ce matin sortent de leur prison pour vivre cette vie libre dans le Christ qui nous a franchis. À toi la gloire. Je te loue, Seigneur. Je t'adore, Jésus. Oh, je repense à ma vie, Seigneur, où j'étais, dans ces prisons, et tu m'en as libéré. Mon âme te célèbre, mon âme t'adore et te loue, parce que tu libères, et tu as fini de libérer encore. Merci, Seigneur, amène-nous plus loin dans cette liberté en Jésus. Redécouvre, mon ami, quand tu seras libre, redécouvre la vie de l'Esprit, de te laisser envahir, abandonner, imbiber, imprégner par le Saint-Esprit. C'est lui qui restaure ton cœur, c'est lui qui bâtit ta vie, c'est lui qui t'édifie. Plus du Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur, plus de toi et moins de nous. Oh, merci Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Merci Jésus, Amen. Amen, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous amène encore dans ce champ libre. Merci Seigneur, Amen, merci Jésus. Je vous dis à très bientôt, à mardi, que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Amen.